Ça part. Bon, salut, je suis très content de t'avoir. Tu es le premier de la longue série des escrimeurs qui vont faire les Jeux Olympiques. Et j'aimerais, dans un Ouais. premier temps, que tu te présentes ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès, en gros, quoi. Ok. Je m'appelle Boladé Apiti, je fais du sabre. J'ai 38 ans, je vais avoir 39 ans là cette année. Euh, Mon palmarès, écoute, l'année dernière, on a gagné le championnat d'Europe par équipe et puis j'ai fait médaille de bronze en 2022. Puis après, j'avais fait d'autres médailles, mais ça remonte à plus longtemps, donc j'ai oublié les dates. Ouais, mais tu as fait plein de médailles aux Europes, toi. Toi, tu es un abonné Ah, moi, je des médailles aux suis Europes. championnat d'Europe, c'est ma compète. J'aime Ouais, bien. grave. C'est ça. Tu fais quoi, toi, en ce moment? Tu as fait quoi comme étude, ton job? Et est-ce que tu as des passions, des trucs qui te font vibrer dans la vie en dehors de l'escrime? Des études, j'ai fait un master en management du sport. Ensuite, j'ai passé le DES escrime et après, j'ai passé le professorat de sport. Donc là, je suis conseiller technique à la région de Centre-Val de Loire et donc rattaché à la Fédé. C'est ce qui me permet de pouvoir m'entraîner correctement. Il me libère du temps dans mon emploi du temps pour que je puisse m'entraîner. Donc ça, c'est quand même très cool. Et puis voilà, enfin, je pense que ça répond aux questions. Non, et puis après, mon hobby, Ouais. en dehors de l'escrime, j'adore jouer au golf. Donc dès que j'ai Ok. un peu de temps, je joue au Ça fait golf. longtemps que t'en Voilà. fais? Non, écoute, j'ai commencé quand je suis arrivé à Orléans, un peu après, donc ça va faire 2 ans là. Tu kiffes? Ouais, je kiffe de ouf. Écoute, C'est dur, hein. C'est dur de progresser, hein. T'as l'impression de. c'est un sport, c'est hyper dur, c'est hyper technique. Et puis en fait, tu sais, as une balle qui bouge pas, le parcours, il bouge pas, mais en fait, il te maltraite tout le temps. Donc, dès que tu crois que tu as compris un truc, en fait, pas du tout. Donc, ça Puis t'as envie de permet de. taper très fort. T'as envie de taper très fort et en fait, plus tu vas taper fort. Mais c'est en fait l'inverse de l'escrime, quoi. Le paramètre ne C'est... bouge pas. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement, c'est l'opposé. Ton adversaire ne bouge pas. Le swing, tu peux croire que c'est tout le temps pareil, mais en fait, tu as toujours les pieds au-dessus, les pieds en dessous, les machins. Enfin, Mais du coup, non, je m'amuse bien. Et ça me permet, tu vois, en plus, je suis dehors, ça coupe de la salle d'escrime, et puis je vois d'autres gens, donc ça me permet de. C'est un bon compromis. Tu t'es venu comment, toi, l'escrime? T'as commencé à quel âge? Et en fait, est-ce que t'as pratiqué d'autres sports avant ou pendant, quand t'étais plus jeune? J'ai commencé l'escrime, j'avais 6 ans. En fait, j'ai vu une photo dans un magazine, c'était pas du tout un magazine d'escrime, il y avait une photo d'escrime et j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. À l'époque, c'était un peu compliqué parce qu'ils connaissaient pas trop, il n'y avait pas de club. Et puis en fait, il y a eu une initiation dans mon école et puis le maître d'armes, il m'a dit, bah, écoute, viens dans mon club. Et donc j'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté. Ok. Et, Et du coup, en toi, qu'est-ce qui te fait, en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la compétition et dans l'escrime? Pourquoi, en fait, tu as fait ce sport et pourquoi tu t'es mis dedans? Alors, tu as commencé au début, c'était l'initiation, mais après, en fait, qu'est-ce qui t'a fait que c'était vraiment ton sport, quoi, Euh, qui t'a mené à ça? En fait, si tu veux, au tout début, je n'étais pas hyper dans la compète. Enfin, c'était plus, voilà, enfin, je me suis fait des copains là-bas. Il y avait une bonne ambiance, on s'entendait tous bien. Donc, voilà, t'es petit, tu continues d'y aller. Et puis après, j'ai commencé à faire des compètes. J'étais pas trop mal. Donc, tu te prends aussi au jeu. C'est toujours plus simple quand tu gagnes. Donc, voilà, tu te dis, j'ai gagné ça. Après, je vais essayer de m'entraîner pour gagner le niveau au-dessus. Et puis, de fil en aiguille, finalement, je suis arrivé. À 20 ans, tu vois, je suis rentré à l'INSEP. Et puis voilà, c'était le début de la grande aventure, quoi. Quand tu étais junior, tu étais performant? Non, j'ai fait les championnats du monde que ma dernière année junior. Ok, J'étais allé au pôle en ma première année junior, j'étais venu à Orléans, mais j'étais resté 2 mois parce que ça ne m'avait pas plu du tout. ok. Enfin, je n'étais pas resté 2 mois en fait. Et puis du coup, comme l'entraîneur national des juniors, c'est l'entraîneur du pôle et que j'étais parti, il ne me sélectionnait plus en Coupe du Monde, donc j'ai pas fait énorme de compètes. Ouais. Et après, ma dernière année, comme j'étais performant, il n'a pas eu trop le choix que de me sélectionner. Donc voilà, mais sinon, avant, j'avais pas trop fait de compète, quoi. Donc, Mais toi, t'es toujours à Dijon? non, je suis à Orléans maintenant. T'es à Orléans, oui, ok, t'es resté longtemps, Orléans. toi, à Dijon. Je suis resté jusqu'au jeu de Tokyo. Et c'était En qui fait, j'ai fait ton. toute ma carrière à Dijon, pardon. Et t'avais toujours ton maître d'armes, en fait, Toujours Jean-Pierre Arbelot, qui me qui suit t'a. depuis que je suis tout petit, en fait. Donc, Ouais, c'est lui qui te connaît bien, quoi. je pense qu'il me connaît très, très bien, ouais. Euh,
Est-ce que pendant ton parcours, tu as eu des rencontres qui t'ont bouleversé? Alors, ça peut être des entraîneurs, des athlètes. Alors, les athlètes en général, parce que je rentrerai un peu plus après sur des athlètes escrimeurs. Mais est-ce que tu as des Ouais, gens ouais, qui t'ont changé, en fait, qui t'ont, ouais. Bah, j'ai Manon Brunet, anciennement, qui m'a changé. Enfin, moi aussi, je l'ai changé parce qu'elle s'appelle Manon Apiti maintenant. Mais voilà, pour moi, c'est la plus belle rencontre dans le sport que j'ai faite. Bah, c'est devenu ma femme, du coup. Mais ouais, donc du coup, forcément, pour moi, super expérience. Et après, sur d'autres sportifs, là, comme ça, j'ai pas d'idée parce que enfin, tu vois, j'ai fait plus de 15 ans à l'INSEP, donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Forcément, même des gars de la télé, tu sais, des sprinteurs, des nageurs, enfin, tu vois, des boxeurs, basketteurs, machin, etc. Des gars qui t'ont, ouais, pas, tu t'es identifié, mais oui, t'as ouais, bah, kiffé. mais alors, des sportifs qui m'ont marqué, forcément, moi, tout petit, mon père regardait la boxe, il adorait ça, donc j'avais Mike Tyson. Ok. Tu vois, je me levais le week-end, la nuit, pour regarder ses combats quand j'avais 5 6 ans. Michael Jordan, forcément, parce que si c'est la génération 90, tu vois, où ben, pareil, j'étais jeune et donc ça faisait vraiment rêver. Et puis après, Usain Bolt, parce que ben, il représentait un truc Ouais, vraiment fou, quoi. incroyable, quoi. Ouais, Fou. c'était, Il tu vois, dominait, il volait, quoi. ouais, c'était magique, quoi. Donc voilà, à peu près, ça, c'est sur les très grands sportifs qui m'ont vraiment marqué. Et puis après, dans le sport français, j'ai envie de te dire, franchement, un peu tout le monde. Après, parce que tu vois, tu les connais. On est à l'INSEP ensemble et donc forcément, tu te sers de leur expérience et t'échanges avec eux. Mais ça fait moins rêver comme tu vois, ceux que je t'ai cités avant Ouais, que je ouais, connais pas, carrément. je regardais à la télé quand j'étais petit, quoi. Carrément. Est-ce que toi, durant ton parcours, tu as eu un moment particulier qui t'a marqué? Alors, ça peut être compétition, ça peut être, je sais pas, enfin, voilà, un moment particulier qui t'a vraiment amené quelque chose dont tu te souviens, en fait, principalement. Ben, franchement, pour moi, je vais te dire, la plus belle compétition j'allais dire que j'ai faite, mais je ne l'ai pas faite, mais c'était à Pékin, quand vous avez tiré par équipe. Tu vois, où pour moi, franchement, c'est un souvenir incroyable. Oui, parce qu'il faut que tu Euh, expliques que toi, tu étais le cinquième, tu étais Moi, j'étais le remplaçant. cinquième, Tu avais donc quel âge à cet âge-là? T'avais quel j'avais âge à ce 23 moment-là? ans. J'avais 23 ans. 23 ans. Ok. Voilà, j'ai fait toute la prépa avec vous. Après, du coup, on était resté à Pékin pour vous encourager. Et, euh, et c'est vrai que c'était un moment pour moi fabuleux parce que tu vois, de m'être entraîné avec vous, de vous voir gagner, d'éclater les Américains en finale. Genre, tu vois, c'est facile d'être champion olympique presque. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais. euh, après, peut-être que, enfin, tu vois, sur le moment, c'était un rêve. Et après, en fait, c'était tellement, je sais pas simple parce que la demi contre l'Italie, c'était chaud, tu vois. Mais tu vois, je me suis dit, en fait, bah voilà, je suis avec les Gus, c'est sûr que je vais être champion olympique aussi un jour. Ouais, ouais. Et puis en fait, après, bon, bah, l'histoire a fait que non, mais voilà. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu étais là, tu avais un putain de gros potentiel. Ouais, il y avait l'équipe qui était déjà faite. Et c'est vrai que l'entraîneur misait sur toi sur l'avenir. D'ailleurs, Ouais, ça lui a donné raison parce que après, tu ouais, as une très, très, très belle carrière. Ouais, c'est vrai que 2008, bah ouais, on gagne de belle manière, on va dire. Et que tu es là, ouais, moi je me souviens dans les gradins, je te vois dans les gradins comme ça en kiff total. Et tu vois, et puis ouais, effectivement, tu faisais partie de l'équipe avec nous parce que ben, en préparation, on sait comment ça se passe, surtout pour les Jeux Olympiques, ça monte en pression. Et c'est vrai que ouais, le rôle de chacun est important, mais j'en parlerai après. Le rôle de chacun de ce projet-là, il est très important, quoi. ouais, Et ouais. Non, mais t'étais jeune, c'était. c'est vrai que tu étais jeune, on avait quoi? On avait 20, 27, 28, et Julien, je ne saurais plus dire, mais c'est vrai que toi, en arrivant, en tout cas, c'était un des moments qui nous avait permis de pouvoir aussi gagner. Donc, c'était carrément cool. Comment toi tu te vois comme tireur? J'aimerais savoir en fait, est-ce que tu peux te décrire un peu sur tes points forts? Alors, peut-être pas tes points faibles, mais sur les choses que tu travailles pas mal, mais vraiment, ouais. Tu te définis comment comme Ouais, tireur, toi? bah, en fait, déjà, moi, je suis pas hyper grand par rapport à la moyenne du Tu mesures plateau, combien? donc je fais 1m80. Ok. Un Euh, mètre l- quatre-vingts. les- Et tu vois, les- les gonzes, maintenant, toi, à l'époque, tu vois, tu fais 1m92. Ouais, je suis 92, ouais, c'est ça. Ah, tu vois, à l'époque, tu étais un géant. Et en fait, maintenant, enfin, tout le monde fait à peu près cette taille, tu vois, c'est devenu normal de faire 1m90.
Mais du coup, tu vois, moi, bah, on est plusieurs à être pas hyper grands, mais après, donc, du coup, tu es obligé de compenser. Donc, moi, ce que je travaille, c'est beaucoup le déplacement. Essayer de pouvoir bah, compenser le manque de taille par la vitesse et le changement de direction. Voilà, on va dire que je suis assez vif. Donc, voilà. Ouais, ouais, je le dirais aussi, ouais, je dirais que tu es assez vif. Non, mais c'est vrai au milieu de piste, tu es super puissant, tu arrives à changer, à varier tes déplacements, à varier tes rythmes qui font qu'à un moment donné, tu arrives à. Enfin, si on est en milieu de piste, enfin, les mecs se noient en face de toi, parce que tu arrives à Ouais, vraiment. Euh, Tu te sens plus offensif, défensif? je me sens plus contreur, tu Contre, vois. ouais, t'as une très très bonne Alors, main. T'as une super bonne voilà. main. Parade Tu vois, riposte, tu les envoies j'ai pas lourd. envie de reculer, de défendre, mais tu vois, je vais essayer de mettre en échec ce que le gars veut faire pour après moi faire ce que je veux, tu vois, et pas y aller direct en fait. J'ai envie d'attaquer, mais pas tout de suite, tu vois. Je Ouais. vais chercher. Tu laisses un peu le plaisir, tu laisses un peu le. Ouais, mais je vois Voilà. parce que je faisais pareil que toi quand on me décrivait. Moi, me voyais plus contre-offensif, Ouais. à venir mettre la pression en reculant ou en étant un petit peu Ouais, en attente, en créant du piège tout en faisant de l'action, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Tu c'est vois, parce que ça. moi, quand je vois les gars que je vais considérer comme défensifs, ils vont plus s'attendre et vraiment défendre l'action de l'autre. Moi, j'ai essayé de créer qu'il y ait un environnement pour donner envie de faire un truc, mais en fait, c'est moi qui contrôle, tu vois. Donc voilà, c'est plus. T'arrives à faire toute la piste ou parfois tu te précipites un peu, t'arrives à vraiment chercher tous les espaces de la piste. Tu sais, des fois, on, Ouais, on tombe un peu vite, un peu fort, ou quand on est en retraite, on n'ose pas tu sais, aller jusqu'au bout, quoi. Toi, ouais, tu non, arrives à vraiment. ouais, quand je recule, ça va, j'arrive à aller pas loin du bout. Tu vois, ça, Faut aller te c'est chercher, pour moi, quoi. c'est pas hyper compliqué, parce que c'est en moi, tu vois. Après, c'est plus là maintenant avec l'âge. Quand j'avance, d'avancer, tu vois, 10 12 mètres, ça commence à être long, tu vois. Donc là, j'essaye de travailler ça aussi pour être bah, plus résistant et garder tu vois, ce changement de vitesse plus longtemps pour pouvoir attaquer vraiment tu vois, si je fais tomber dans le vide dans les 2 mètres, de Ouais. pouvoir aller jusqu'au bout de l'autre côté. Mais avec l'âge, je sens que c'est de plus en plus difficile, tu vois. Oui, mais t'as l'expérience qui compense ça. Ben ouais, voilà. Donc après, j'essaye tu vois, je vais courir un peu moins devant, j'essaie voilà, Moins te précipiter, quoi. C'est vrai que je me souviens, il y avait un peu ce côté où parfois tu te précipites un peu, comme on fait tous quand il y a un petit peu d'enjeu. Ouais, bah, tu sais, le truc, c'est que quand tu as des capacités physiques, tu as envie de les utiliser et tu as toujours l'impression que tu peux aller plus vite que l'autre. Et donc, tu te dis, bah, il est là, si j'accélère, je vais le toucher. Donc, Tu te rapproches trop voilà, et, tu te et tu te fais rapproches sanctionner. trop. Ouais. Et puis, après, ça fait partie de l'escrime, quoi. Et puis, des fois, tu vois, il y a des jours où tu te rapproches pas trop et tu éclates tout le monde, tu vois. C'est Donc, ça. Rester à bonne distance. ouais, Est-ce que tu peux. Là, tu es dans un contexte, comment dire, en dehors de la structure de l'INSEP. Est-ce que tu peux me ouais. décrire en fait une journée ou une semaine type pour toi là sur cette année olympique? Est-ce que déjà elle est différente des années précédentes ou c'est un peu la même? Mais tu vas travailler d'autres choses. C'est quoi en fait? En gros, comment ça se passe, toi? En gros, nous, le système d'entraînement qu'on a, la majorité du temps, une semaine type, c'est du lundi au vendredi. Ok, Et on va s'entraîner de 9h à 15h. On fait qu'un bloc ok, d'entraînement. Donc on arrive à 9h, on va faire 20 30 minutes de mobilité. Après, on va avoir 30 minutes d'échauffement. Et après, on va faire 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures de travail physique. Ensuite, déplacement. Après, on a travail tactique. Donc, c'est leçon collective en gros. Et après, on finit par 2 heures d'assaut. ok. Tu prends la leçon individuellement? Et après, dans ça, pendant les assauts, il y a des leçons individuelles. Voilà. Ok. Ça, Ce qui après, c'est en change, fonction des semaines, deux, trois, des fois quatre. cette situation te convient ou c'est quelque chose sur laquelle tu as dû t'adapter? Parce que c'est vrai qu'à l'INSEP, c'est pas tout le même rythme. C'est 2 entraînements par jour, entrecoupés Ouais, d'études. Tu vas ouais. manger, tu fais une leçon ou du physique le matin. Après l'après-midi, tu vas Mhm. faire ta séance d'assaut au collectif ou, enfin, voilà. Est-ce que Ouais, toi, non, c'est découpé. ouais, c'est En ça. fait, quand je suis arrivé, c'était compliqué. Parce que de faire d'enchaîner 6 heures comme ça d'entraînement, bah, j'avais jamais fait. Et donc, bah, c'est comme tout, il faut un temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas simple.
Parce que tu vois, tout le monde me dit, mais attends, mais t'as pas faim, t'as pas faim. Et en fait, non, t'as pas faim parce que, tu vois, c'est comme quand tu es en compète. En fait, t'as On pas mange pas, vrai, hein. tu fais du Ouais, ouais. sport, t'as pas faim, tu vois. Donc, et si t'as faim, tu manges une barre, tu manges un truc, et puis voilà. Et en fait, tu t'habitues à ce rythme-là. Et en fait, tu vois, il y a des semaines où on reprend, on a 2 entraînements par jour. Et en fait, et pour moi, ça devient impossible de faire 2 entraînements par jour. Ok. J'arrive plus j'ai plus du tout ce rythme-là. C'est-à-dire que tu vois, on fait l'entraînement le matin, après bah, je rentre chez moi. Et mon corps, en fait, une fois que je rentre chez moi, il se dit, bah voilà, c'est fini, la journée, elle est finie. Il est posé, Et en tranquille, il a juste envie de se détendre et de fait, passer à autre chose pour pouvoir voilà, récupérer pour le exactement. lendemain, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'il y avait les Coréens qui faisaient ça aussi à l'époque. Enfin, je sais quand ils ont commencé à masteriser le système, tu vois, enfin, Ouais, le sabre masculin, ils s'entraînaient comme ça, un peu toute la journée à la salle. Les Russes ouais, aussi à l'époque, dans leurs grandes années, ben, ont pris ce système-là. Et je sais que nous, on était vraiment sur cet enchaînement de ouais, entraînement, cours. Tu finis, t'es rincé, tu as essayé de faire ce que tu pouvais. En même temps, ça, c'est bon côté ouais. aussi parce que ça te permet de pouvoir Après, tu sortir. vois, le truc qui change aussi ici, c'est que les Gus, ils n'ont pas de cours ou ils les font à distance. Parce que là, t'es où, Et toi? Toi, t'es à moi, je Orléans, suis à toi. Orléans, je m'entraîne à Orléans. Et, mais en fait, tu vois, tu as plus de temps. Tu finis à 15 heures, donc on va dire à 15h15, tu es chez toi. Et en fait, tu as tout l'après-midi et toute la soirée pour faire ce que tu as à faire, tu vois. Donc, Tu fais des trucs, je sais pas, tu dessines, tu fais de la photo, des trucs où tu te non, moi, poses et je suis pas trop un artiste dans ces trucs-là. C'est pas trop mon truc. Donc, toi, tu l'es sur à la la piste, limite, toi. ouais, Non, mais voilà. c'est vrai, en C'est plus, ça, t'es un vrai beau tireur. c'est ça mon kiff, tu vois. C'est là où j'essaye d'exprimer mon art, quelque part. Mais après, tu vois, moi, j'aime le sport. Donc, dès que si je suis pas trop fatigué, ben, je vais aller faire du sport. Je vais aller faire du tennis, du bad. Là, je fais du golf. Ok. Avant, je faisais du vélo. Enfin, tu vois, j'aime le sport. Donc, j'essaye d'essayer un peu tous les sports qui me plaisent ou d'essayer des sports que j'ai jamais fait, tu vois. Donc, Parce que c'est vrai voilà. que quand tu commences ta carrière à l'INSEP, tu as le double Mm. projet, quoi. Tu as le cursus études et sport qui te permettent de pouvoir switcher de l'un à l'autre quand ça va pas trop. Ouais. C'est vrai que là, du coup, tu te retrouves un petit peu, comment dire, dominé par la préparation. Au moins, tu sais que ton objectif Ouais, mais est là. Donc, c'est après, vrai que c'est un beaucoup de choix choses aussi de. Tu vois, en fait, quand tu as 20 ans, c'est compliqué. Tu peux pas tout miser sur le sport parce que bah, il y a le risque de blessure, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas après financièrement, tu sais pas si tu vas t'en sortir ou pas. Moi, je suis arrivé ici à un âge où finalement ma vie était déjà cadrée. Donc, tu vois, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais ce dont j'ai besoin. Donc, c'était pas un trop gros problème pour moi à ce niveau-là. Après, c'est vrai que quand tu es plus jeune, bah ouais, il faut faire attention parce que bah, c'est pas du foot, hein, donc complètement. Non, mais, ok. Je vais passer à une deuxième partie là qui est le quoi, le comment et la gestion de la compétition. ok. Donc, toi, quand tu arrives en compétition, est-ce que tu as une Ouais. routine la veille jusqu'au jour de la compétition et même entre les matchs? Tu sais, tout le monde est un peu différent, mais est-ce que toi, tu as une mécanique? Parce que là, moi, je fais de la préparation mentale, j'accompagne Ouais. des athlètes. Et donc, du coup, on ne peut pas définir d'une vérité, quoi. Et chaque athlète a une façon de fonctionner. Est-ce que toi, tu as une mécanique qui va faire que tu vas rentrer, ou alors tu y vas et puis yalla, c'est à la journée. Non, en fait, j'ai une routine qui s'est installée, entre guillemets, au fur et à mesure. En fait, c'est comme un Du coup, truc ça un fait peu. combien de temps que toi, ça fait combien de temps que toi, tu es sur le circuit? Parce que toi, ça fait un bail. Ouais, bah, ma première Coupe du Monde, je l'ai fait en 2003, Coupe du Ouais, Monde c'est ça. senior. J'ai fait en 2003. Après, je n'avais pas fait toute la saison, tu vois, mais j'avais fait une compète en 2003. Après, j'avais dû en faire deux en 2004. Et puis après j'ai fait toutes les compètes depuis 2005. J'ai raté. J'ai pas fait les Jeux en 2008 et en 2016, tu vois. Parce qu'il faut Et j'ai dire que, raté Moscou une fois parce que j'avais pris un carton noir, mais sinon, j'ai fait ouais, toutes c'est les ça, mais tu as compètes. une carrière qui est juste immense, quoi. C'est vrai que généralement, nous, on parle, on va dire, quand on est sur l'équipe de France au niveau, on parle très vite des Coupes du Monde. Et c'est vrai qu'on part avec un collectif, on arrive 2 jours avant, on arrive généralement par le jeudi pour tirer le vendredi, samedi ou samedi, dimanche. Et c'est vrai que on est à l'hôtel, on est un petit peu enfermé,
Ouais, Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu la même chose, sauf quand on part vraiment loin à l'étranger, par exemple les États-Unis ou l'Asie, etc., là, on va avoir un petit ouais. peu plus de Partir un décalage et on peu va avant. rester un peu Ouais, plus. On va essayer même de visiter les pays, enfin la ville où on est. ouais. Mais voilà, toi, quand tu arrives en compétition, l'hôtel, après, tu arrives à la salle, t'as des choses qui te font, tu vois, genre, Moi, en fait, si tu veux, là, pendant en 2 ans, en fait, j'avais décalé mes départs parce qu'au lieu de partir le jeudi, je partais le mercredi. ok, Parce qu'en fait, l'avion, ça me fatiguait à mort. Et donc, j'ai dit, OK, ça me fatigue et il me faut bien, tu vois, 36 heures avant de mon corps qui soit optimisé, tu vois. Donc, on avait fait en sorte que on partait le mercredi. Comme ça, le jeudi, j'avais un peu de repos là-bas, un petit décrassage. Le vendredi, les gars, ils commencent, ils font les qualifs, ils tirent les poules. Moi, j'ai de la chance, je le fais pas. Donc, mais je quand tu as de la m'entraîne du chance, coup. tu t'es gagné cette chance aussi d'être. Oui, parce que Oui, dans les oui, 16 non, meilleurs mais mondiaux, en fait, on est directement qualifié pour la phase finale des 64, les 64, le tableau 64. Donc, c'est pour ça. Toi, tu arrives directement en couperet, tu t'es ah, pas enfin, t'as pas fait les matchs à la veille. Tu arrives sur des gars non. qui ont turbiné Ouais, pour gagner voilà, c'est ça. leur journée. Et tu arrives, voilà. Donc, toi, tu arrives directement et il faut que tu sois prêt direct. Et donc, du coup, tu vois, le vendredi, pour pallier ce manque de match et de que, tu vois, les autres auront le lendemain, bah, je fais un entraînement quasi complet. C'est-à-dire, tu vois, je vais me faire mon échauffement, je vais faire un peu de travail physique, je vais prendre la leçon et après, je vais tirer. Ok. Tu vois, je vais faire une vraie journée, en fait, comme si c'était, pour moi, comme si c'était un lundi. Après, en plus court, forcément, je ne vais pas faire 6 heures. Je vais faire ça en 2 heures, 2 heures et demie. Mais tu vois, un peu de tout pour vraiment réveiller mon corps et lui dire, OK, là, c'est le début de la semaine, enfin, du coup, du week-end, mais comme si c'était le début de la semaine. Et pour après être bien le samedi et puis enchaîner le dimanche par équipe. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, nous, après, on enchaîne. Il y a la journée de l'épreuve individuelle. Et puis après, le lendemain, surtout pour les Coupes du Monde, on enchaîne direct. Il faut être. Des fois, c'est un peu cramé parce qu'on soit on est démotivé, c'est compliqué de repartir sur le lendemain. Soit tu es hyper motivé, soit tu as gagné. Donc, du coup, tu reviens le lendemain, tu es chaud et tu as envie de Ouais. continuer. Mais c'est vrai que la gestion de ces moments-là, il faut bien l'aborder. C'est Euh, un switch que tu dois faire hyper rapidement entre l'indiv et l'équipe, tu n'as pas longtemps. Et en fait, c'est plus facile quand tu as perdu parce que tu te dis, OK, j'ai perdu, mais je sais que je suis bon, donc tu veux le montrer le lendemain et tu as encore du gaz parce que tu n'as pas fait beaucoup de matchs. Par contre, quand tu vas loin dans la compète, le dimanche matin, tu as les jambes un peu farcies. Et Et puis là, il y a c'est. l'influx, hein. Il y a de l'influx parce que c'est du stress, c'est la Ouais, gestion. Voilà, tu gères un peu plein de paramètres. ouais. Euh, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses à quoi toi quand tu te branches et tu te mets en garde? Franchement, que je veux tuer le mec. Hein. Ouais, T'es là pour le découper. Tu as des phases techniques, ouais, tactiques, tu les connais et où en tu es fait, vraiment à l'instant et tu dis on y va et puis ça va se dérouler au fur et à mesure. non, si tu veux, mon plan stratégique, il est fait en amont. C'est-à-dire, c'est ce qu'on travaille à l'entraînement. Je suis à la compète, quand je vois mon adversaire, ben, je vais avoir une discussion avec le coach qui va pas être longue, ça va être 5 minutes, peut-être 10 minutes. Il va me dire, ah, lui, il tire comme ça, donc il faut faire ça. Et donc, en fait, moi, et après, j'ai plein de schémas tactiques à mettre en place dans la stratégie qu'on aura définie. Et puis, ben, donc, en fait, quand j'arrive, j'ai pas de questions, je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et en fait, j'ai juste à mettre l'énergie et l'envie pour le faire correctement. Et après, si ça marche, bah ok, ça marche et puis on continue. Mais après, le sport, tu n'es jamais sûr que ta stratégie, elle va être la bonne ou que l'autre va pas changer. Et là, il faut s'adapter rapidement et se mettre en place d'autres schémas, quoi. Tu regardes ton tableau la veille ou pas? Moi, je regarde. Ouais. Ouais. Tu regardes? Parce que c'est Ouais, je toujours un regarde. choix. Moi, au début, je regardais. Après, je ne voulais plus regarder. Après, je m'en foutais de Ouais. regarder. Mais c'est vrai que parce que tu te fais les matchs. Des fois, quand tu regardes, tu te fais les matchs toute la nuit. Tu sais. Le lendemain, t'es Ouais, rincé. après, Moi, moi, ça m'est arrivé. j'ai pas trop ce problème. C'est-à-dire que je vois le match, je vois le gars contre qui je vais tirer. En fait, ça me permet de me dire, OK, il tire comme ça. Donc, je vais essayer de mettre ça en place. Ok. Tu vois, ça va me prendre 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, après, une fois que mon plan il est carré, j'ai plus besoin. Enfin, OK, bon, à demain, tu vois. Ok. Et comment tu gères le stress ou l'enjeu? Tu sais, quand ça commence à monter en intensité, là, tu sais, là, tu sens que ça peut vite basculer, ou même au début, Ouais. quand t'as pas les bonnes sensations, comment tu arrives à te mettre dedans? Tu te focalises sur quoi?
Euh, En fait, pour moi, il y a différentes phases dans la compétition et dans les matchs. C'est-à-dire que pour moi, le plus dur, c'est le début de la compète. C'est le premier match, premier match. Ouais, premier Parce que tu match, sais que tu si vois. tu perds, tu sais que tu as raté la compète, et plus tu Ouais, avances, voilà. plus tu es chaud, plus tu sais, c'est ouais. Voilà, ça devient facile. Pas facile. Ça devient pas facile, mais tu es plus libéré déjà. Mais donc, le début de compète, c'est bah, comme tu as dit, tu vois, moi, je tire contre des gars qui ont commencé la compète la veille. Finalement, la plupart du temps, ils arrivent contre moi, ils n'ont pas grand-chose à perdre, donc ils font leur match, bah, ils sont libérés, tu vois. Parce que toi, tu es tête Moi, de série. Tu es tête de série, toi. Donc, du coup, ouais, ils ont envie de juste ouais, de te ils veulent battre juste te pour. tuer, quoi. Voilà. Comme ça, C'est- ça ouvre aussi un tableau. De sortir une tête de série, ça ouvre le tableau. Tu as un truc qui Ah, fait que. Et en plus, là, le niveau, il est hyper dense quand même. Tu as ce côté où maintenant, tu as une ah, ouais, quantité ouais. une quantité d'athlètes qui ont un très, très gros niveau. Donc, OK, toi, toi, c'est le début de la compétition. Quand tu Ouais, rentres, c'est là que, il faut que tu sois focus mais ouais, faut et que je sois focus et du coup, concentré. tu vois, j'ai ma stratégie et après, je fais un truc qui est pas hyper bon, mais je me concentre sur moi, tu vois, enfin, sur mes déplacements, sans forcément regarder ce que l'autre y fait, Mais tu vois, parce que je sais que tu vois, je suis meilleur que lui. Je me dis qu'en faisant bien, en fait, je vais gagner, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de faire des trucs de fou, juste de faire correct. efficace. Et mon niveau, bah, je vais le battre. Donc, j'essaye de faire les trucs justes. Et en fait, de faire juste, et ben après, tu te dis, OK, en fait, là, enfin, ton corps, il se remet en route. Et après, ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul jusqu'à 12-12, où là, tu as un autre stress qui arrive. C'est ça. Parce que tu as quand même une pause à 8. Tu as la pause à Ouais, 8 où là, tu vas pouvoir un petit peu gérer avec l'entraîneur. Il va te ouais, conseiller ce que tu n'as pas pu voir ou même voilà, un peu échanger ou même souffler un peu. Et après, effectivement, quand on arrive à 12, on sent que là, il reste trois touches, ça bascule, ça peut vite ouais. basculer, il faut bien resserrer. Là, tu es encore dans une autre approche? Ouais, là, je suis pareil. C'est-à-dire qu'à 12-12, là, par contre, tu vois, je suis carrément dans le sens inverse du départ. C'est-à-dire que je suis plus du tout sur moi. Ok. Je combats juste le gars. Et en fait, je m'en fous de faire bien ou pas. Je veux juste mettre la touche. Donc, T'es à s'il la faut faire guerre, n'importe quoi. quoi, T'es ouais, au voilà. combat. Là, Ok. et voilà. Est-ce que tu as une bête noire? Tu as eu quelqu'un qui t'a. Alors, ça sera plusieurs questions. Est-ce que tu as une bête noire? Est-ce que tu as un type d'escrime que tu aimes bien? Et est-ce que tu as eu des tireurs références? Des mecs qui t'ont fait, quand tu les as vus tirer, ou même depuis tout petit, des mecs, tu as trouvé ça. Ouais, tu as kiffé, quoi, les voir tirer. Ouais. Une bête noire, j'ai envie de te dire, j'en ai plein. En fait, c'est plus un style de gars que j'aime pas tirer. Ok. Tu vois, tous les gars qui te foncent dedans avec plein de fautes techniques qui sont plus sanctionnées aujourd'hui, tu vois. Et pour moi, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, ils Parce font que toi, tu es un tellement. gros joueur. Toi, tu es un joueur, tu crées du jeu, quoi. Ouais, je crée du jeu. Et puis surtout, tu vois, j'ai appris l'escrime où tu n'as pas le droit de partir avec la main derrière la tête. Tu vois, ou quand tu fais une fente, si tu poses le pied, c'est pas bon. Si tu rentres, que t'armes, c'est pas bon. Si tu cherches le fer, c'est pas bon. Si tu t'arrêtes, c'est pas bon. Si tu fais un grand bond au milieu, c'est pas bon. Tu vois? Euh, Bah voilà, tu as tiré dans ce truc-là aussi, donc tu connais très bien. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, on laisse les gens faire un peu n'importe quoi. Tu vois, c'est plus du tout Ouais, l'escrime. Après, je sais c'est pas que c'est bien ou que c'est mauvais, mais c'est juste que moi, j'ai été formé à punir ces fautes-là. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus des fautes. Donc, tu vois, j'ai des réflexes ah, il est comme ça, bah, il faut faire attaque sur prep. Et puis, en fait, ah bah non, il m'a touché un peu après moi, mais c'est quand même bon. Et c'est ça qui est difficile à gérer, ouais. quoi. Et t'as des modèles, t'as des gars qui t'ont fait kiffer quand t'étais plus jeune, des escrimeurs ou vraiment Ouais, moi, c'est Pozniakov. Pozniakov, ok. Pozniakov, tu vois, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu trouver parce que pour moi, c'était vraiment impressionnant. On l'appelait Donc le tsar d'avoir. aussi, hein. On l'appelait le Ouais, tsar le mec, ouais, c'est pas pour rien. 5 fois champion du monde, champion olympique. Il a C'est, masterisé le truc à son époque, hein. ouais, et puis, bah, tu vois, au-delà des titres vraiment ronflants qu'il a, tu vois, même tu vois, sur toutes les saisons de Coupe du Monde, il était tout le temps là. Tu tires contre lui, tu vois, des fois, tu te dis que tu vas gagner, et puis en fait, non, tu gagnes pas, tu vois. Ouais, Il raccroche tout, tu vois, pour moi, c'était très, très impressionnant. Et puis après, un plus jeune, c'est le Coréen Oh Sang-guk. ok.
Où lui, tu vois, quand il est arrivé, bon, il était très jeune, et puis, mais tu vois, quand il a eu 23, 24 ans, en fait, il avait une escrime que moi j'ai adoré, c'est-à-dire il avait la technique, il avait le physique, il Très était propre, grand, très c'est propre. propre, Faut avoir tiré. tu vois, il fait du jeu, il y a tout, mais il va plus, en fait, il est, j'allais dire comme moi, enfin, c'est un peu me lancer des fleurs, tu vois, mais il est plus grand, mais tu vois, il est balèze aussi comme moi, il va vite, C'est et vrai en que toi, fait, tu tu vois, souvent, es, puissant aussi, toi. Tu as voilà, t'as une capacité à ouais, dégager de parce que l'énergie. et lui, il a la même chose, mais il fait 1,92 m, tu vois. Ouais. Et puis hyper souple aussi, quoi. Hyper souple, tu vois, il a une fente, elle fait 3,50 m. Enfin, Ouais. il est impressionnant. Euh, Là, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, Comment est-ce que tu passes de l'épreuve individuelle à l'épreuve par équipe? Et est-ce que, alors c'est une question un peu bâtarde, mais est-ce que tu as une préférence entre les deux? Je vais commencer par la première question. Ouais, Comment je passe de l'un à l'autre? En fait, ça, pour moi, c'est hyper simple parce que c'est vraiment deux trucs. En fait, dans ma préparation et dans mon schéma, dans ma tête, j'ai l'indiv et après l'équipe. Et en fait, donc, dès que l'indiv c'est terminé, en fait, je me retrouve avec les autres gars de l'équipe et on se dit, OK, demain, on gagne. Tu vois, ok. là, il faut qu'on soit chaud, on va gagner. Il faut que, en fait, on devient vraiment un sport collectif à ce moment-là. Et donc, en fait, pour moi, c'est là, surtout là, sur l'Olympiade, là, avec les petits jeunes qui sont avec moi, c'est un peu des fous furieux, tu vois. Donc, c'est hyper simple. Moi, je me laisse porter par leur énergie et en fait, c'est archi cool, quoi. Donc, ça va très, très vite Ok. pour souligner. Et Et la ouais, deuxième question, c'était lequel je préfère. ouais, parce que on fait un sport individuel, on rentre dans un collectif. Ouais. On m'avait posé la question, c'est est-ce que tu aurais préféré avoir une médaille d'or individuelle, une médaille d'or par équipe? Alors après, c'est faussé parce que moi j'ai eu la médaille d'or par équipe, mais effectivement, Ouais. la médaille d'or individuelle, elle est étrangement, j'étais meilleur par équipe, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que la médaille individuelle, puisqu'on fait un sport individuel, elle te marque, mais Ah, tu ne le partages pas. Par contre, tu vois, tu peux pas le partager. C'est ça qui est ah, particulier. si, tu le partages en vrai. Tu vas le Oui, partager toi, avec ton entraîneur, avec tes partenaires d'entraînement, avec ta famille. Tu vois. Après, moi, je dis, on fait un sport individuel. Moi, quand j'ai commencé l'escrime, tu vois, je savais même pas qu'il y avait des épreuves par équipe. Donc, tu veux gagner. Enfin, voilà, tu demandes à Nadal s'il veut gagner Roland-Garros en simple ou en double. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est une question un peu. C'est pas vraiment une question. ouais, Tu je veux comprends. gagner individuel. Et puis après, bah, forcément, tu veux gagner aussi par équipe parce que tu veux tout gagner. Tu es un compétiteur. Tu vois, tu as gagné tes champions olympiques individuels. Ah, ok, je vais aller faire le doublé. Et puis si C'est tu perds en indiv, bah, on a la chance d'avoir l'équipe. Donc, bah, tu veux gagner par équipe, tu vois. c'est vrai que la rencontre par équipe, elle prône plus en fait le collectif et la force de l'arme du pays en fait. Tu vois, c'est-à-dire Ouais, que voilà. le côté un peu, on est très fort en fait. Le collectif est Ouais. très très fort. Tu vois, pour moi, l'épreuve par équipe, bah, moins maintenant, là, en France, parce qu'on est tous en train de s'entraîner à gauche, à droite, mais ça montre la force de l'entraîneur quelque part. Mm, C'est-à-dire que tu as mm, formé 3, 4 gars très forts, tu vois. Tu peux avoir de la chance avec un, mais d'avoir 4 gus qui sont hyper forts, et c'est que tu as compris quelque chose et que tu t'entraînes les gens correctement, tu vois. ouais. Est-ce que tu as un rôle, toi, dans l'équipe? Tu disais que tu étais un peu le daron du groupe et tu Ouais, apportes un peu ton bah, expérience, alors que tu as été le plus jeune du groupe à un moment donné. c'est Tu très as drôle, fait ouais. t'as fait le bascule total, quoi. Ouais. Et c'est très marrant parce que, en fait, bah, moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'essayer de les calmer un peu, de tempérer leur énergie je ne vais pas dire tempérer, mais d'envoyer leur énergie dans la bonne direction. Canalisé. Tu vois? Voilà. De garder cette énergie qu'ils ont, de vraiment de combat et de volonté de gagner à tout prix. Mais tu vois, ils ont tendance des fois à déborder et à aller, tu vois, à s'éparpiller un peu, à faire C'est des des chiens combats fous, qui. les deux autres, là, c'est des chiens fous, les gars. Donc moi, je suis un peu là pour bah, cadrer ça. Et puis après, pendant les matchs, bah, tu vois, je vais amener des conseils techniques, tactiques. Tu vois, ils vont se retourner vers moi en me disant, enfin, chercher des conseils plus sur l'escrime. Et voilà, je vais apporter ça aussi à ce moment-là, tu vois. Ok. Tu as une relation avec le Team France
parce que là, tu travailles plus, toi, sur Orléans. Donc, du coup, Ouais. tu es moins en contact avec eux. Est-ce que tu as, une relation avec eux? Parce que Avec les tu athlètes? ouais, avec les autres athlètes qui partent en Coupe du Monde ou... Ouais, bah, en fait, si tu veux, on est bah, toutes les compètes, on a fait toute la saison ensemble. Après, au final, là, je suis à Orléans, mais je me suis entraîné avec eux pendant, je sais pas combien d'années, mais longtemps, tu vois, donc on se connaît très bien. Là, aujourd'hui, Sébastien et Maxime, ils sont pas non plus à l'INSEP. Mm, mm. Donc, ouais, au final, ça a créé aussi un lien parce qu'on est, bah, finalement, on vit le même truc. Sébastien, il est passé aussi par Orléans, donc tu vois, on est très proches. On est du même club, là, on va tirer championnat de France ensemble. Donc, tu vois, enfin, on s'entend très bien. Il y a Franchement, il n'y a pas de... Ok. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est un problème dans les instances politiques, mais nous, tu Ouais, vois, on fait du sport et on n'a ouais, c'est pas ce ça. problème. Et On puis fait toi, tu es tout. là pour apporter ta sérénité, ton expérience dans ce groupe-là de jeunes, quoi. Tu vois, tu es là Ouais, pour apporter la sérénité en quelque sorte. ouais. Euh, on va parler de... Pour toi, c'est quoi un grand champion? En fait, tu définis comment, toi, un grand champion? C'est quoi pour toi? Un grand champion, c'est un gars qui se donne les moyens de ses objectifs. Et puis, quelque part, peu importe la victoire ou la défaite, mais qui va toujours essayer de s'améliorer et de donner le meilleur de lui-même. Ok. Voilà. Après, forcément, il y a une question de niveau là-dedans. Mais tu vois, quand tu fais des gars qui sont aux Jeux Olympiques, pour moi, ok, tu as deux, trois Gugus qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Mais après, enfin, tu vois, nous, on va être 30 et quelques. Sur les 30, tu en as 20 peut-être qui peuvent faire une médaille. Tous ceux qui, Donc, moi, je dis tous ceux qui ont une capacité de faire un podium dans leur carrière, escrimant parlant, ils ont cette capacité-là de pouvoir, escrimant parlant, faire un podium aux Jeux Olympiques. voilà. Ceux qui Et, sont qualifiés sont tous des gars qui sont hyper forts. Ce jour-là, il y a un truc ouais. qui fait que ça va sourire ou ça va pas sourire. Mais non, mais ok, Donc, tu vois, parce que je connais des Gus qui étaient franchement très, très forts et qui n'ont jamais fait de médaille aux Jeux Olympiques. Et ça n'empêche pas que c'était des très grands champions, tu vois. complètement. Et à contrario, il y a des Gus qui font des médailles et qui, pour moi, ne ressemblent pas à des champions, tu vois. Donc, mais ça, c'est Euh, mon œil sportif à l'intérieur et c'est pas un œil de fan, tu vois, de dire, ah ouais, il est champion. ouais. Mais c'est vrai que c'est se donner les moyens de ses rêves. Ouais, Euh, pourquoi, en fait, pourquoi tu fais tout ça, en fait, pourquoi tu te lèves le matin à faire tout ça? Parce que c'est quand même, c'est un petit peu difficile et en même juste un peu. temps, juste un peu, et en même temps, alors c'est pas des sacrifices, mais ça demande de l'exigence et tu y vas tous les jours, quoi. Et tu perds beaucoup plus que tu gagnes, surtout. Ouais, c'est une très bonne question. Et en fait, je pense que c'est une question que tu te poses quand c'est bientôt la fin. Parce qu'en fait, quand t'es pas vers la fin et que tu te la poses pas, cette question, en fait, c'est normal, ça fait partie de toi. Et pour moi, c'était impossible à expliquer. Pourquoi tu fais ça? J'en sais rien, parce que mon corps et mon âme, elle me dit de faire ça.